Le patron du salon de coiffure allait juste ouvrir quand le vigile l'a brusquement bloqué d'un coup et lui a crié dessus avec un air de dégoût. « Toi, dans ton état, tu crois vraiment que tu peux encore tenir un commerce? T'es même pas capable de payer ton loyer. Alors dégage d'ici tout de suite, viens pas rester là à te ridiculiser. » Tout le monde autour s'est retourné d'un coup pour regarder. Il portait une vieille tenue de travail, toute usée, les cheveux en bataille et serrait dans sa main cet avis de loyer froissé sans même oser lever la tête. Il a juste murmuré: « Je veux pas ne pas payer, c'est juste que ces derniers temps, j'ai vraiment pas l'argent pour le loyer. » Et la seconde d'après, l'autre a carrément levé la main pour le pousser dehors juste au moment où il allait se faire jeter. Une voix est soudain sortie de l'intérieur. « C'est bon, vous n'avez pas besoin de partir. Pardon, vous êtes qui? Oh, moi, c'est Calvin. Je suis le nouveau patron. Maintenant, laissez ça entre mes mains. Vous n'avez pas besoin de partir. Cette personne n'a toujours pas payé son loyer. C'est pas grave. Je crois que maintenant c'est votre problème. Merci, vraiment merci. Je vous promets que je vais très vite réunir l'argent du loyer. Non, non, vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. À partir de maintenant, votre loyer est totalement annulé. » Quoi? Je comprends pas pourquoi vous faites ça pour moi. Parce que vous avez fait quelque chose pour moi il y a 20 ans. Vous voyez, je suis désolé, mais ici, c'est un bureau privé. On n'autorise pas. Oh, moi je suis en fait venu postuler pour un poste d'assistant. Vous savez, je viens demander du travail. Oh, laissez-moi aller en parler à mon patron. Ça vous dérange d'attendre dehors? Bien sûr, c'est cette personne-là. Non, et j'ai organisé un entretien. Et on va dire que dans un état comme le mien, trouver du travail, c'est pas simple. Bonjour, je suis Pierre. Je suis venu postuler. La dernière fois que vous vous êtes lavé, c'était quand? Ça fait déjà plusieurs semaines, monsieur. Alors, au juste, pourquoi vous êtes venu ici? Pour postuler au poste d'assistant. Mais s'il y a n'importe quelle opportunité, ici je suis prêt à la prendre. Vous voulez entrer dans l'immobilier. Et au juste, vous y connaissez quoi dans ce domaine? Pour l'instant, pas grand-chose, mais je suis prêt à apprendre, et puis ce secteur m'a toujours vraiment intéressé. Oh, l'ironie est incroyable, un sans-abri qui veut faire de l'immobilier, franchement c'est de mieux en mieux. Écoutez, je sais que j'ai pas l'air de grand-chose, ma maison a brûlé dans un incendie, j'ai tout perdu, ma voiture, mes vêtements et même ma famille. Et le pire, c'est que j'ai aussi perdu mon travail. Alors s'il vous plaît, si vous acceptez de me laisser une chance, je vous promets que je serai l'employé le plus bosseur que vous ayez jamais eu. Bon Calvin, vous avez l'air d'être quelqu'un de vraiment bien, je sais pas si ce que vous dites est vrai. Mais je vais vous dire ce que cet homme a fait pour lui il y a 20 ans. Ce billet de $20, $20. Donc vous voulez apprendre l'immobilier, c'est ça? Oui. Première leçon, la capacité à se débrouiller tout seul. Je veux que vous alliez vous remettre en état et que vous trouviez aussi une tenue correcte. Et servez-vous de ça pour l'aider. Si vous arrivez à le faire, disons avant la fin de la journée, alors je vous donnerai un travail. Ça vous va? Mais monsieur, rien que pour se faire couper les cheveux, il faut déjà $20. Alors vous feriez mieux d'apprendre à vous débrouiller. Bonne chance.